Elle voulait seulement reposer ses yeux. Mais quand Talia Monroe se réveille sur l'épaule d'un étranger, elle n'a aucune idée de son trajet en bus tranquille, juste entré en collision avec un millionnaire secret et une histoire d'amour. Qui testera tout ce qu'elle croit? Avant d'entrer dans l'histoire, commentez ci-dessous où dans le monde vous regardez aujourd'hui. Les lumières fluorescentes de la cafétéria de l'hôpital St. Mary ont bourdonné au-dessus de la tête, tandis que Talia Monroe a essuyé le dernier tableau de son quart de travail. Ses pieds ont fait mal dans les baskets blanches qu'elle avait achetées sur le décomposition il y a 6 mois, les semelles maintenant minces. À 26 ans, elle s'est sentie des décennies plus âgée, surtout après les doubles quarts de travail. Elle avait ramassé pour faire du loyer. « Tu pars, Talia ?» appelait Rita, le manager de nuit, Keys saillant à la main. Talia hocha la tête, dénouant son tablier taché de nourriture. « Je viens de terminer. Le bus devrait être là dans 10 minutes. »« Tu travailles trop dur, chérie, » dit Rita en secouant la tête. « Jeune chose comme tu devrais s'amuser, pas à nettoyer les tables, avant minuit. » Talia a forcé un sourire mais n'a rien dit. Le plaisir a besoin d'argent. Et l'argent était quelque chose dont elle ne semblait jamais en avoir assez. Après avoir payé son loyer, ses services publics et envoyé ce qu'elle pouvait à sa mère en Ohio pour ses factures médicales, il ne restait pas grand-chose pour le plaisir. L'air nocturne lui a frappé le visage, alors qu'elle sortait fraîche et humide de pluie au début du printemps. Elle tira sa veste fine plus serrée autour de ses épaules et se précipita à l'arrêt de bus, priant de ne pas manquer le 12-15, la dernière qui la ramènerait avant 1 heure du matin. Le bus était bondé comme d'habitude, rempli de travailleurs, de nuit, d'étudiants et d'autres qui ne pouvaient pas se permettre des voitures dans la ville. Talia a dépassé un groupe d'adolescents tapageurs et a repéré un siège vide près de l'arrière. Elle s'est effondrée, son corps cédant immédiatement à l'épuisement qu'elle se battait depuis des heures. Elle a à peine enregistré l'homme assis à côté d'elle, juste un autre flou dans sa vision périphérique. La douce balance du bus et le bourdonnement bas du moteur ont tiré sa conscience. Ses paupières sont devenues lourdes. Sans signifier, la tête de Talia tombait sur le côté, se reposant sur l'épaule de l'étranger à côté d'elle. Dans ce bref moment avant que le sommeil ne la prenne complètement, elle se sentait à secouer, mais elle était tout simplement trop fatiguée pour bouger. L'homme à côté d'elle est allé très immobile. Il ne l'a pas repoussée, ni essayé de la réveiller. Au lieu de cela, il semblait s'adapter très légèrement, faisant de son épaule un oreiller plus confortable pour sa tête. À travers le brouillard de près du sommeil, Talia pensait que l'avoir entendu expirer doucement, comme s'il avait retenu son souffle. Elle somnola, dérivant dans et hors de la conscience, alors que le bus grondait dans les rues de la ville. Dans ses demi-rouleaux, elle était quelque part en sécurité et chaleureuse, quelque part où elle n'avait pas à lutter pour rester à flot. La voix automatisée annonçant son arrêt l'a réveillée. Maple Street et 7th Avenue. Les yeux de Talia s'ouvrirent, l'horreur qui se lave sur elle en réalisant qu'elle dormait sur l'épaule d'un étranger. Elle se branla droit, ses joues brûlant d'embarras. « Je suis vraiment désolée », marmonna-t-elle, n'osant pas regarder le visage de l'homme. « Je ne voulais pas, j'étais juste... »« C'est bon », venait une voix douce et profonde. « Vraiment ?» Mais Talia rassemblait déjà son sac, désespérée d'échapper à l'humiliation. Elle se précipita dans l'allée et hors du bus sans regarder en arrière, l'air frais de nuit un soulagement contre son visage rougi. Ce n'est que lorsqu'elle était dans son minuscule studio, se changeant en pyjama, qu'elle a remarqué l'enveloppe, qui sortait de la poche de son manteau. Fronçant les sourcils, elle le retira. Avait-elle mis quelque chose là-dedans et oublié? Mais l'enveloppe a été scellée, son nom, ou plutôt le passager de bus, écrit en écriture soignée sur le devant. Avec des doigts curieux, elle l'a ouvert et a déplié la note à l'intérieur. « Tu as l'air si fatigué, mais si paisible. Je ne connais pas ton nom, mais j'espère que demain est plus gentil avec toi. » Mais Talia a lu les mots 1, 2, 3 fois. Son cœur a fait un petit retournement étrange dans sa poitrine. À quand remonte la dernière fois que quelqu'un lui avait montré une simple gentillesse? Elle ne se souvenait pas. Elle plaça soigneusement la note sur sa table de nuit avant de révéler la lumière. Cette nuit-là, elle a dormi mieux qu'elle ne l'avait fait depuis des mois. Le lendemain, au travail, Talia s'est retrouvée à raconter à son collègue Jenny de la note mystérieuse. « Girl, c'est soit la chose la plus douce que j'ai jamais entendue, soit le début d'un film d'horreur, a déclaré Jenny, chargeant des plateaux dans le lave-vaisselle industriel.
À quoi ressemblait-il? Talia secoua la tête. Je ne sais. Pas. J'étais trop gêné pour vraiment le regarder. Eh bien, tu vas prendre le même bus ce soir? Tu vois s'il est à nouveau là? La question avait été dans l'esprit de Talia toute la journée. Une partie d'elle voulait éviter complètement le bus, tracer une autre route à la maison, même si cela a pris plus de temps. Mais une autre partie, une partie qu'elle avait pensée longtemps dormante, était curieuse. Espoir même. Peut-être, répondit-elle finalement. Cette nuit-là, Talia est montée à bord du bus de 12h15 avec son cœur martelant. Elle avait même pris quelques minutes supplémentaires pour se brosser les cheveux et mettre une touche de brillant à lèvres, se sentant idiote tout le temps. Le bus était moins bondé que la veille. Elle a scanné les visages, je ne sais pas ce qu'elle cherchait, mais aucun ne semblait familier. Avec un mélange de soulagement et de déception, elle a pris place près du milieu. 3 arrêts plus tard, les portes se sont ouvertes et un grand homme dans une veste sombre a marché. Le souffle de Talia a pris dans sa gorge. Même sans voir son visage clairement la nuit précédente. Quelque chose sur ses mouvements, la façon dont il s'est porté lui-même semblait familier. Il a payé son tarif et s'est tourné vers les sièges. Leurs yeux se sont rencontrés et Talia a vu son pas vaciller pendant un instant. Il avait des yeux aimables, bruns avec des lignes dans les coins qui suggéraient qu'il sourit souvent, bien qu'il ne souriait pas maintenant. Il avait l'air surpris, presque nerveux. Après une brève hésitation, il a marché dans l'allée et s'est arrêté à côté de son siège. Est-ce... Il faisait signe à l'espace vide à côté d'elle. Talia hocha la tête, sa bouche sourit soudainement. Il s'assit, laissant une distance respectueuse entre eux. Aucun des deux n'a parlé pendant plusieurs longues minutes, le silence s'étendant entre eux comme une chose physique. Talia regarda droit devant, hyper aware de sa présence à côté d'elle. Enfin, elle a recueilli son courage. « Merci », dit-elle, doucement. Pour la note, ça signifiait beaucoup. Elle a risqué un coup d'œil sur lui. Il la regardait avec une expression qu'elle ne pouvait pas vraiment lire. Quelque chose entre l'émerveillement et la prudence. « Je suis content », dit-il simplement. Puis, après une pause, « Je suis Micah Blake, Talia Monroe. » Il sourit. Alors, un véritable sourire qui transforma son visage sérieux. « C'est agréable de vous rencontrer correctement, Talia Monroe. » La façon dont il a dit que son nom a fait ressembler à quelque chose de précieux. À ce moment-là, quelque chose se déplaça en elle. Un mur commençant à s'effondrer, une porte qui grince après avoir été fermée trop longtemps. « Montez-vous toujours ce bus ?» elle a demandé. Micah hésita avant de répondre. « Pas toujours. Parfois, je le trouve paisible d'une manière étrange. » Talia a compris. Il y avait quelque chose d'anonyme dans le transport en commun, un espace liminal où vous pouviez être seul dans une foule. « Je travaille à la cafétéria de St. Mary », a-t-elle offert. « Équipe de nuit. » Il hocha la tête, les yeux chauds d'intérêt. « Cela doit être difficile. Il paie les factures. Surtout. » Elle a donné un petit rire puis a immédiatement regretté de partager même ce soupçon de ses difficultés financières. « Et vous? Que faites-vous » Cette fois, son hésitation était plus visible. « Je travaille avec les ordinateurs. Développement de logiciels. » Quelque chose sur la réponse vague a fait penser à Talia qu'il y avait plus, mais elle n'a pas appuyé. Ils étaient encore étrangers, après tout. Le reste du trajet a passé une conversation étonnamment confortable. Micah lui a posé des questions sur sa ville natale, Millfield, Ohio, 8000 habitants. Depuis combien de temps elle avait été dans la ville? 3 ans. Et si elle aimait son travail, c'était bien, ses collègues étaient gentils. Il a parlé moins de lui-même, détournant des questions personnelles avec des réponses générales, ou lui retournant la conversation. Quand son arrêt est venu, Talia a ressenti une pangue de déception. « C'est moi », dit-elle en se tenant debout. Micah hocha la tête. « C'était agréable de parler avec toi, Talia. Toi aussi. » Elle s'arrêta puis a ajouté impulsivement. « Peut-être que je te verrai demain ?» Son sourire réchauffa tout son visage. « J'aimerais ça. » Alors qu'elle parcourait la courte distance de son appartement, Talia s'est sentie plus légère qu'elle ne l'avait fait depuis des années. Elle savait que c'était idiot de se sentir comme ça après une conversation avec un étranger, mais elle ne pouvait pas s'en empêcher. Pour une fois, quelqu'un l'avait vue, l'avait vraiment vue, quand elle était devenue si habituée à être invisible. La nuit suivante et la nuit après, Micah était là. Leurs conversations ont grandi, plus profondément. Talia a appris
qu'il vivait seul, qu'il avait été fiancé une fois mais que cela n'avait pas fonctionné, qu'il préférait les jours de pluie à des jours ensoleillés. Elle s'est également retrouvée à partager des choses sur la maladie de sa mère, ses rêves abandonnés de devenir infirmière, la solitude de la vie urbaine. Une semaine dans leur étrange amitié, Talia s'est encore endormie sur son épaule, cette fois exprès. Quand elle s'est réveillée à son arrêt, sa main reposait doucement sur la sienne. Des semaines se sont écoulées et leurs trajets en bus sont devenus le point culminant des jours de Talia. Parfois, ils parlaient tout, le voyage. D'autres fois, ils se sont assis dans un silence confortable, la tête de Talia reposant sur l'épaule de Micah, sa respiration régulière la baisse dans un sentiment de paix qu'elle n'avait jamais connu. Une nuit, alors qu'ils s'approchaient, de son arrêt, Micah a demandé avec hésitation « Voulez-vous peut-être prendre un café un jour ?» Pas dans un bus en mouvement. Le cœur de Talia sauta. « J'aimerais ça. » Elle a écrit son numéro de téléphone au dos d'un reçu et lui a remis. Leurs doigts se brossaient, envoyant une secousse d'électricité sur son bras. Le lendemain matin, son téléphone a sonné avec un SMS. « Café au Westside Café demain à 2 ans ?» Micah Talia a répondu avec un simple « oui » et a passé le reste de son quart de travail avec un sourire que même le plus grossier client ne pouvait pas diminuer. Le lendemain, Talia est arrivée au café 15 minutes plus tôt, son estomac flottant de nerfs. Elle avait porté son plus beau jean et un chemisier bleu que Jenny l'avait aidé à choisir. Elle remuait du sucre dans son café quand Jenny a appelé. « Avez-vous vu les nouvelles ?» La voix de Jenny était à bout de souffle, d'excitation. « Quelle nouvelle ?» St. Mary's vient de recevoir un énorme don, 10 millions de dollars d'une entreprise technologique. Ils vont rénover toute l'aile Est et ajouter un nouveau quartier pour enfants. « C'est incroyable », a déclaré Talia. « Vraiment, content. » L'hôpital avait du mal à financer. Il montre la conférence de presse sur Channel 8 en ce moment. Le PDG est là, un jeune génie millionnaire. Allumez-le. Je ne peux pas, je suis dans un café. Je rencontre Micah pour un café, tu te souviens? Eh bien, regardez-le plus tard. Blake Technologies, le nom du PDG et la porte du café. S'ouvrit et Talia leva les yeux. Micah se tenait là en balayant la pièce pour elle. « Jenny, je dois y aller. Il est ici. » « Attendez, le nom du PDG est... » Mais Talia avait déjà raccroché. Elle a salué Micah qui sourit et se dirigea vers elle. Cette nuit-là, de retour à son appartement, Talia se souvenait de l'appel de Jenny. Curieuse, elle a ouvert son ordinateur portable et a tapé « PDG de Blake Technologies » dans la barre. De recherche, l'écran rempli d'images d'un visage familier, le visage de Micah, a des titres sur l'innovation et la philanthropie. Le PDG de Blake Technologies fait don de millions à l'hôpital St. Mary. Talia regarda l'écran, son café poussant froide à côté d'elle. L'homme en costume sur mesure serrant la main du directeur de l'hôpital était le même homme qui avait tenu la main dans le bus. Le même homme qui n'avait jamais mentionné une seule fois qu'il n'était pas seulement dans le développement de logiciels. Il était Micah Blake, PDG de Millionnaire Tech et le plus éligible de célibataires de la ville. Et il ne lui avait jamais dit. Talia regarda son écran d'ordinateur portable jusqu'à ce que ses yeux brûlent. Chaque article a peint la même image. Micah Blake, génie technologique de 30 ans d'une valeur de centaines de millions. Le fondateur de Blake Technologies, une plateforme de santé numérique qui révolutionnait les soins aux patients à travers le pays. Le même Micah qui a monté le bus avec elle tous les soirs, qui tendit sa main et n'a jamais mentionné une seule fois sa richesse ou sa statue. Elle a fermé son ordinateur portable et a rythmé son minuscule appartement. Des émotions tourbillonnant. Colère, confusion, blessure, et en dessous de tout cela, un profond sentiment de trahison. Pourquoi lui avait-il caché cela? Était-ce une sorte de jeu pour lui? Rich Guy le glissant en transport en commun pour le plaisir? Le lendemain matin, Jenny l'a coincé dans la salle de stockage de la cafétéria. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit que ton petit ami de bus était Micah Blake ?» demanda-t-elle, les yeux écarquillés. Talia tressaillit. « Je ne savais pas. Tu ne savais pas. Comment pourriez-vous ne pas savoir? Son visage a été partout dans les nouvelles. Je n'ai pas exactement le temps de suivre la section commerciale, » a déclaré Talia, puis a immédiatement regretté son ton. « Désolé, c'est juste... Je le traite toujours. » L'expression de Jenny s'adoucit. « Alors qu'est-ce que tu vas faire? » ?»« Je ne sais pas. » Talia se pencha contre les étagères, épuisée soudainement. «
Une partie de moi veut ne plus jamais reprendre ce bus. Mais lorsque son quart de travail s'est terminé cette nuit-là, Talia s'est retrouvée à l'arrêt de bus de toute façon, le cœur battant à 12h15 s'approchait. Elle avait besoin de réponses, pas plus de questions. Mika était déjà à bord, assise à leur endroit habituel. Son visage s'éclaircit quand il la vit, puis tomba alors qu'il enregistrait son expression. Il savait. Talia s'est assise à côté de lui, laissant plus d'espace entre eux que d'habitude. Pendant un long moment, aucun des deux n'a parlé. « Vous avez découvert » a-t-il finalement dit, sa voix basse. « Pourquoi tu ne m'as pas dit ?» Les mots sont sortis plus blessés qu'en colère. Micah baissa les yeux sur ses mains. Au début, cela ne semblait pas important. Vous étiez juste un étranger dans un bus. Il leva les yeux, rencontrant ses yeux. « Mais alors tu n'étais plus un étranger et j'aimais que tu ne saches pas. Que tu m'as parlé comme si j'étais juste Mika, pas Micah Blake de Blake Technologies. Tu m'as menti. Je n'ai jamais menti, a-t-il dit rapidement. Je ne vous ai pas tout dit. Un mensonge d'omission est toujours un mensonge, a déclaré Talia, la blessure claire dans sa voix. Je vous ai parlé des factures médicales de ma mère, Mika. Je vous ai dit que je prenais des quarts supplémentaires, juste pour faire du loyer. Tout ce que vous êtes, un millionnaire jouant pauvre pour le plaisir, une femme âgée, à quelques sièges devant nous, se tourna pour les regarder, et Talia a baissé la voix. Est-ce une sorte d'expérience sociale? Comment vit l'autre moitié? Non. La réponse de Mika était ferme. Ce n'était jamais comme ça. J'ai commencé à rouler dans le bus il y a des mois parce que je devais me sentir normal. Après, la fin de mes fiançailles, j'ai réalisé qu'elle ne m'aimait jamais, juste ce que je pouvais lui donner. Et partout où je suis allé, les gens voulaient quelque chose de moi. Investisseurs, partenaires commerciaux, organismes de bienfaisance. Même mes amis ont commencé à me voir comme un guime de marche. Il passa une main dans ses cheveux. Frustration évidente. Le bus était anonyme. Personne ne me connaissait ni ne se souciait de qui j'étais. Je pouvais juste exister. Et puis, je me suis endormi sur ton épaule. La voix de Talia était à peine audible sur le grondement du moteur. Et puis tu t'es endormi sur mon épaule, résonna-t-il doucement. Et pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression que quelqu'un avait besoin de moi, pas mon argent, pas mes relations commerciales, juste moi. Talia voulait rester en colère, mais quelque chose dans son expression rendait les choses difficiles. La vulnérabilité lui a rappelé ce qu'elle ressentait tous les jours, comme le monde a vu à travers elle. « J'allais te le dire, » continua Micah, « après un café hier, mais ensuite tu semblions si détendu, si ouvert, et j'avais peur que... Ça change une fois que tu le savais. » « Eh bien, ça a changé maintenant, » a déclaré Talia, mais son ton avait perdu son avantage. « Je ne sais pas comment être avec vous en sachant cela. Je suis toujours la même personne, Talia. Le gars qui vous a écrit cette note, qui attend avec impatience ces bus plus que toute autre chose de l'époque, c'est le vrai moi. » Le bus a ralenti pour son arrêt. Talia se tenait, saisissant la bille. « Main courante. J'ai besoin de temps pour réfléchir, » a-t-elle déclaré. Micah hocha la tête, ses yeux tristes mais compréhensifs. « Je serai là. Chaque fois que tu es prêt. » Pendant 3 jours, Talia a pris un bus plus tôt à la maison, évitant complètement Micah. Le 4e jour, tout en épongeant le sol de la cafétéria, Shi a entendu 2 médecins discutant du don de Blake Technologies. Le New Children's Ward aura des systèmes de surveillance de pointe, disait l'un d'eux. La technologie de Blake alertera le personnel de la détresse des patients avant que les symptômes ne soient même visibles. J'ai entendu dire qu'il était également pratique avec la mise en œuvre, a répondu l'autre. Pas seulement nous jeter de l'argent et nous éloigner. Il rencontre le personnel médical depuis des semaines. Talia a ralenti sa nettoyage, écoutant plus attentivement. Mon neveu travaille chez Blake Technologies, a poursuivi le premier médecin. Dites que Blake est a real deal, a développé le système après que son petit frère est presque mort d'une complication non détectée lors d'une appendicectomie de routine. Je n'ai jamais su ça. Le garde assez privé, pas du genre, a utilisé la tragédie familiale pour la publicité. Leur voix s'évanouissait en s'éloignant, mais leurs paroles sont restées avec Talia. Cette nuit-là, elle a pris le bus, de 12h15, Micah était là, avait l'air fatigué et un peu ébouriffé, comme s'il n'avait pas bien dormi. Ses yeux s'écarquillèrent quand il la vit. « Salut » dit-elle assise à côté de lui. «
Salut, répondit-il, prudence dans sa voix. J'ai entendu dire que tu avais un frère qui est tombé malade. La surprise traversa son visage. Oui, Ethan. Il avait 10 ans lorsque son annexe a éclaté. L'hôpital a raté les signes d'infection jusqu'à ce qu'il soit presque trop tard. Sa voix est devenue plus douce. C'est pourquoi j'ai commencé Blake Technologies, pour créer des systèmes qui captent ce que les humains pourraient les manquer. Pourquoi tu ne m'as pas dit cette partie? Micah haussa les épaules. Ce n'est pas quelque chose dont je parle beaucoup. C'était la pire période de la vie de ma famille. Talia acquiesça lentement. Je comprends garder des parties de vous-même privées. Est-ce que cela signifie que vous avez pensé à nous? Oui, admis Talia. Je suis toujours blessé que tu ne m'as pas dit la vérité. Mais j'ai réfléchi à la raison pour laquelle cela faisait tellement mal. Et j'ai réalisé que c'est parce que je me soucie de toi, le vrai toi, qui que ce soit. Un soulagement a été lavé sur le visage de Micah. Je me soucie de toi aussi, plus que ce à quoi je m'attendais. Je veux recommencer, a déclaré Talia, avec tout sur la table cette fois. Micah tendit sa main. Salut, je suis Micah Blake. Je dirige une entreprise de technologie de santé. J'ai une maison trop grande pour une seule personne et je suis terrible pour faire du café. C'est pourquoi je l'achète toujours dans des cafés. Talia rit et lui prit la main. Je suis Talia Monroe. Je travaille dans une cafétéria d'hôpital. Mon appartement est trop petit pour une personne et je fais un excellent café. Quelque chose s'est déplacé entre eux après cette nuit. Leurs conversations en bus ont repris, mais avec une nouvelle. Honnêteté qui les a rendus plus profonds, plus significatifs. Micah lui a parlé de la pression de gérer une entreprise, de la solitude du succès et de ses craintes de ne jamais trouver quelqu'un qui le voulait pour lui. Talia a partagé ses rêves abandonnés de l'école d'infirmière, l'état d'aggravation de sa mère et le poids écrasant de ne jamais avoir assez. 2 semaines plus tard, Talia a trouvé une lettre dans son casier au travail, une acceptation, au programme de soins infirmiers de la ville de l'université de la ville, ainsi qu'un avis d'une bourse complète d'un donateur anonyme. Elle a affronté Micah ce soir-là dans le bus. La lettre se serra dans sa main. « Avez-vous fait ça ?» Elle a demandé. Micah avait la grâce d'avoir l'air penaud. « J'ai peut-être passé un appel ou deux. »« Je n'ai jamais demandé votre charité, Micah. »« Ce n'est pas une charité, a-t-il insisté. C'est un investissement. Dans quelqu'un d'extraordinaire. Le comité de bourse avait juste besoin de vous entendre parler de vous, votre dévouement, votre compassion. Le reste était tout ce que vous. » Talia voulait être en colère, mais la perspective de devenir enfin une infirmière, de s'échapper du cycle sans issue dans lequel elle avait été piégée, était trop puissante pour rejeter. « Je ne peux pas accepter cela. »« Pourquoi pas ?»« Parce que je ne veux pas faire partie de ces personnes qui vous veulent pour ce que vous pouvez leur donner. » L'expression de Micah se ramollit. « Talia, tu es la seule personne que j'ai jamais rencontrée qui veut moins de moi, pas plus. » Il prit ses mains dans les siennes. « Laissez-moi faire cette seule chose, pas parce que vous avez besoin de mon aide, mais parce que vous méritez cette chance. » Après un long moment, Talia hocha la tête, les larmes gisent dans ses yeux. « Merci. Ce week-end, ils ont eu leur premier vrai rendez-vous. Pas un café dans un café, mais un dîner dans un petit restaurant italien où Micah était connu simplement comme un PDG régulier, pas millionnaire. La vie a commencé à prendre un rythme. Talia a commencé les cours d'infirmière 3 jours par semaine, tout en conservant des heures réduites à la cafétéria. Micah a continué à la rencontrer dans le bus la plupart des nuits, bien que parfois son travail l'ait sorti de la ville. Le soir, il lui envoyait des messages textes simples qui la faisaient toujours sourire. « Les oreillers de l'hôtel sont trop mous. Mis à ton épaule. Rencontre avec des investisseurs toute la journée. Je préfère être sur 12h15 avec vous. » Une nuit, après avoir passé le bus après son arrêt pour prolonger leur temps ensemble, Micah a marché Talia à son immeuble. « Voudriez-vous venir ?» demanda-t-elle impulsivement, puis rougit immédiatement. « C'est minuscule et le chauffage n'est pas fiable, mais j'adorerais, » interrompit doucement Micah. Son studio était en effet petit, mais propre et rendu confortable avec des trouvailles d'épargne. Une courte pointe patchwork, des tasses, athées incompatibles, des étagères en caisse. Talia regarda nerveusement Micah le prendre, conscient soudain de la différence de chez lui. « C'est parfait », a-t-il dit, et la sincérité dans sa voix a fait gonfler son cœur. « C'est tellement... tatoué. » Cette nuit-là, ils ont parlé jusqu'à l'aube.
recroquevillée sur son lit étroit, partageant des histoires, des rêves et des peurs. Quand Mika est finalement partie, avec un baiser qui a laissé Talia à bout de souffle, quelque chose avait fondamentalement changé entre eux. La semaine suivante, alors qu'il étudiait pour un examen d'anatomie dans la petite bibliothèque médicale de l'hôpital, Talia a été approchée par une élégante femme plus âgée. « Vous devez être Talia », a déclaré la femme, sa voix cultivée mais froide. Talia leva les yeux, confus. « Oui, je suis Victoria Blake, la mère de Micah. » L'estomac de Talia tomba. Elle avait entendu parler de Victoria de Micah, une femme de la société qui appréciait les apparences avant tout. « C'est agréable de vous rencontrer », dit prudemment Talia, debout pour serrer la main de la femme. Victoria a ignoré le geste. « Je serai directe. Mon fils a un brillant avenir. Notre famille a la réputation de maintenir. Quelle que soit la relation que vous pensez que vous développez doit finir. » Talia avait l'impression qu'elle avait été giflée. « Je ne pense pas que ce soit votre décision à prendre. Ne sois pas naïf, mon cher. Micah a toujours eu un cœur doux. Cela le rend vulnérable, des gens comme toi. » Les gens comme moi? Le regard de Victoria a balayé les vêtements simples de Talia. Gold Dodgers, opportunistes, girls qui voient un homme riche comme un billet de médiocrité. La colère s'est éclatée dans la poitrine de Talia. « Tu ne sais rien de moi. J'en sais assez. La bourse? L'acceptation soudaine de l'école d'infirmière? Dans quelle mesure vous ?» Le sourire de Victoria était cassant. « J'ai déjà vu votre type. » Avant que Talia ne puisse répondre, Victoria a placé une enveloppe sur la table. À l'intérieur est un chèque de 50 000 $. Prenez-le, terminez votre diplôme en soins infirmiers et disparaissez de la vie de mon fils. Talia regarda l'enveloppe, le choc laissant la place à une colère profonde et brûlante. « Vous pouvez garder votre argent, dit-elle, sa voix stable malgré ses mains tremblantes. Et vous pouvez dire à Mika ce que vous voulez sur moi. Mais je ne serai pas le seul à disparaître sans explication, comme son ex-fiancé l'a fait. » Les yeux de Victoria se plissèrent. « De quoi parles-tu ? Mika m'a dit qu'elle est partie sans avertissement. Maintenant, je me demande si tu avais quelque chose à voir avec ça aussi. Un éclair de quelque chose. La culpabilité, inquiétude, crossa le visage de Victoria avant que son masque cool ne revienne. Tu fais une erreur. Non, dit fermement Talia. Pour une fois dans ma vie, je ne le suis pas. Après le départ de Victoria, Talia était assise à trembler, l'enveloppe intacte toujours sur la table. Elle a atteint son téléphone pour appeler Mika, puis s'est arrêtée. Et si Victoria avait raison? Et si l'intérêt de Mika pour elle était juste pitié ou une sorte de complexe sauveur? La graine du doute, une fois plantée, a grandi rapidement. Au moment où Talia est montée dans le bus ce soir-là, Elmind était assombrie de questions qu'elle avait peur de poser. Micah attendait, son sourire s'estompe en voyant son expression troublée. « Qu'est-ce qui ne va pas? Ta mère est venue me voir aujourd'hui. » La couleur s'écoulait du visage de Micah. « Qu'est-ce qu'elle t'a dit ?» Talia hésita. « Elle m'a offert de l'argent pour te laisser tranquille. Je suis vraiment désolé, a-t-il dit, une véritable angoisse dans sa voix. Ma mère a toujours pensé qu'elle savait ce qui était le mieux pour moi, mais c'est au-delà. Peut-être qu'elle sait ce qui est le mieux, interrompit doucement Talia. Quoi? Non, Talia. Nous venons de différents mondes, Mika. Peut-être que nous nous sommes trompés en pensant que cela pourrait fonctionner. C'est ma mère qui parle, pas toi. Talia détourna les yeux. Elle a mentionné votre ex-fiancé. J'ai dit que je lui rappelais. Mika tendue. Vanessa ne te faisait rien. Comment? Puis-je savoir cela? Comment puis-je savoir que je ne suis pas seulement un projet pour vous? La pauvre fille que vous avez aidée comme un Pygmalion moderne. C'est ce que tu penses que c'est? Blessée et incrédulité remplit la voix de Mika. Je ne sais plus. Quoi penser, a admis Talia, se déchire dans ses yeux. Le bus a ralenti pour son arrêt. Talia se tenait, ses jambes instables. J'ai besoin d'espace, a-t-elle déclaré, pour déterminer si ce que je ressens pour toi est réel ou si je suis juste reconnaissant à l'homme qui a changé ma vie. Mika tendit la main vers sa main, mais elle s'éloigna. Talia, s'il vous plaît. Au revoir, Mika. Alors qu'elle quittait le bus, Talia ne voyait pas l'expression frappée de Mika. Elle n'a pas non plus vu la voiture noire élégante garée en face de son bâtiment, ni la femme élégante regardant de l'intérieur. Un sourire satisfait jouant sur ses lèvres. Pendant une semaine, Talia a évité le bus de 12h15.
Elle a pris des bus plus tôt, plus tard, des bus, même des folies sur Radechars, lorsque son horaire n'a pas permis d'alternative. Son téléphone bourdonnait constamment de messages de Micah, d'abord concerné, puis confus, finalement blessé. Elle a lu chacun mais n'a pas pu se résoudre à répondre. Au travail, Jenny la regarda avec des yeux inquiets. « Vous faites une erreur », a-t-elle dit une nuit en nettoyant la cafétéria. « Cet homme est fou de toi. »« C'est compliqué », répondit Talia, les mots sonnant creux même à ses propres oreilles. « Qu'est-ce qui est compliqué? Il est riche, il est beau, et il vous regarde comme si vous ayez accroché la lune. » Talia soupira, s'appuyant sur sa vadrouille. « Sa mère pense que je suis après son argent. »« Et depuis quand vous souciez-vous? Que de ce que pense une vieille dame snob, ce n'est pas seulement ça. Et si elle a raison? Et si je l'aime à cause de ce qu'il a fait pour moi? La bourse, la chance d'une vie meilleure. » Jenny roula des yeux. « Girl, tu tombais amoureux de lui, avant même de savoir qu'il avait de l'argent. Tu te souviens? La note, le bus se promenait. Tu éclatais quand tu parlais de lui, et tu pensais qu'il était juste un gars ordinaire qui travaillait avec des ordinateurs. » Talia n'y avait pas pensé de cette façon. « Mais maintenant, tout est différent. Seulement si vous le laissez, » dit fermement Jenny. « Maintenant, arrêtez de nettoyer le même endroit et aidez-moi avec ces tables. » Cette nuit-là, incapable de dormir, Talia a relu tous les messages de Micah. Ils ont montré un homme souffrant, confus par son retrait soudain. Son texte le plus récent, envoyé ce matin-là, était le plus simple et le plus dévastateur. « Tu me manques. Pas seulement dans le bus. Tu me manques. » Avant qu'elle ne puisse changer d'avis, Talia a tapé une réponse. « Pouvons-nous parler? Demain soir, 20h, banc de Riverside Park près de la fontaine. » Sa réponse est venue quelques secondes plus tard. « Je serai là. » Le soir suivant, Talia est arrivée tôt au parc, le ventre en nœud. L'air de printemps était chaud, rempli de l'odeur des fleurs nouvellement fleuries. Elle s'assit sur le banc, regardant l'eau de la fontaine attraper les derniers rayons de la lumière du soleil. À exactement 20h, Micah est apparu sur le chemin. Même à distance, elle pouvait voir la tension dans ses épaules, l'espoir prudent dans ses yeux. Il s'assit à côté d'elle, laissant de l'espace entre eux. « Merci de m'avoir rencontré », a-t-il dit doucement. « Je suis désolé d'avoir disparu. »« Comme ça, » commença Talia. « Après que ta mère soit venue me voir, j'ai eu peur. Vous aviez parfaitement le droit d'être bouleversé. Ce qu'elle a fait était impardonnable. Ce n'était pas seulement elle. » Talia regarda ses mains. « Elle m'a fait tout remettre en question. Si ce que je ressentais pour vous était réel ou juste, gratitude. Si ce que vous ressentiez pour moi était réel ou juste, je ne sais pas. Une sorte de complexe saviveur. » Micah tressaillit. « Est-ce ce que tu penses? Que je te vois comme une sorte de cas de charité? Non, peut-être? Je ne sais pas. » La voix de Talia trembla. « Votre monde est tellement différent du mien, Micah. Vous vivez dans un manoir. Je vis dans un studio avec un radiateur cassé. Vous dirigez une entreprise d'1 million de dollars. Je sers de la nourriture dans une cafétéria. Rien de tout. Cela ne compte pour moi. Mais ça devrait. C'est la réalité. » Talia leva finalement les yeux, rencontrant ses yeux. « Que se passe-t-il lorsque la nouveauté s'aboutit? Quand vous vous lassez de le glisser dans le bus avec la cafeteria girl ?» L'expression de Micah s'est endurcie. « Est-ce à quel point tu penses de moi? Que je m'ennuie des riches qui jouent à ta... être normal? Non, mais parce que j'ai été plus honnête avec vous que quiconque dans ma vie. L'homme que vous avez rencontré dans ce bus, celui qui vous a écrit cette note, qui a hâte de vous voir tous les soirs, c'est le vrai moi, Talia. Pas le PDG, pas le bachelor éligible dans ces stupides articles de magazine, juste moi. » Son intensité l'a pris au dépourvu. Talia a senti des larmes menaçants et les clignote. « Ta mère a dit que je lui rappelais ton ex-fiancé. » Micah laissa échapper un rire dur. « Vanessa, tu ne pouvais pas être plus différente. Que s'est-il passé? Avec elle ?» Il soupira, passant une main dans ses cheveux. « Nous nous sommes rencontrés lors d'un gala de charité. Elle était belle, sophistiquée, extrêmement le genre de femme dont mes parents ont approuvé. Nous sommes sortis avec 1 an, nous sommes fiancés et tout semblait parfait. Jusqu'à ce que je l'ai entendue au téléphone avec un ami, en riant de la façon dont elle avait débarqué le billet d'or. Comment, une fois que nous nous sommes mariés, elle pourrait enfin arrêter de faire semblant d'être intéressée par Boring Tech Talk et de se concentrer sur les dépenses de mon argent. » Talia grimaça. «
Je suis désolé. Après cela, j'ai commencé à remarquer des choses. Comment elle n'a montré de l'intérêt que pour mon travail quand cela a fait la une des journaux. Comment elle a toujours poussé à des cadeaux plus chers, à des gestes plus gros. La paille finale était quand je l'ai trouvée montrant à ses amis la bague de fiançailles, en parlant de la façon dont elle m'a formé, d'être plus généreux. C'est horrible. Je l'ai terminé le lendemain. La voix de Maïka était plate. Elle semblait plus contrariée de perdre la bague que de me perdre. C'était il y a 2 ans. Depuis, je suis prudent. C'est pourquoi j'ai commencé à rouler dans le bus en premier lieu. Personne là-bas ne savait qui j'étais ou ce que je valais. « Et puis je me suis endormi sur ton épaule ?» dit doucement Talia. L'expression de Maïka a gelé. « Et puis vous vous êtes endormi sur mon épaule. Et pour la première fois depuis des années, quelqu'un m'a vu, juste moi, et je voulais toujours en savoir plus. » Ils se sont assis en silence un instant, les éclaboussures douces de la fontaine remplissant l'espace entre eux. « J'avais peur, » a finalement admis Talia. « Pas de vous, mais de combien je me soucie de vous, de la facilité avec laquelle vous pourriez me faire du mal si ce n'est pas réel. »« C'est réel pour moi, » a déclaré Mika, sa voix basse et intense. « Plus réel que tout dans ma vie a ressenti depuis longtemps. » Il tendit lentement la main, lui donnant le temps de s'éloigner. Elle ne l'a pas fait. Ses doigts se sont entrelacés avec le sien, chaleureux et familier. « Pouvons-nous recommencer ?» il a demandé. « Pas de mensonge, pas de cachette, pas de laisser ma mère ou quelqu'un d'autre entre nous. » Talia hocha la tête, un poids soulevant de sa poitrine. « J'aimerais ça. » Ils ont parlé pendant des heures, le parc qui se vidait autour. D'eux au fur et à mesure que la nuit tombait. Lorsqu'un gardien de sécurité leur a finalement demandé de partir, ils ont marché main dans l'immeuble de Talia. « Voudriez-vous venir ?» demanda-t-elle, plus gênée par son humble maison. « Oui, » dit simplement Mika. Cette nuit-là, ils se sont allongés sur son lit étroit, parlant de tout et rien, compensant le temps perdu. Quand Mika l'embrassa vraiment, avec une faim qui correspondait à la sienne, Talia savait qu'il n'y avait pas de retour. Elle tombait, amoureuse de Mika Blake, millionnaire ou non. Les semaines qui ont suivi ont été les plus heureuses de Talia vie. Elle a excellé dans ses classes d'infirmière, sa confiance grandissant avec chaque jour qui passe. Mika a continué à la rencontrer dans le bus la plupart des nuits. Une tradition ne voulait pas abandonner, malgré l'étrangeté d'un PDG qui prenait des transports en commun, alors qu'il pouvait se permettre une flotte de voitures privées. « Le bus est l'endroit où nous nous sommes rencontrés », a-t-il déclaré lorsque Talia l'a interrogé. « Je n'abandonne pas ça. » Une nuit, après un examen d'anatomie particulièrement exténuant, Talia était montée à bord du bus de 12h15 pour trouver Mika en attente avec un petit sac cadeau. « Qu'est-ce que c'est ça ?» demanda-t-elle, s'installant à côté de lui. « Ouvrez-le. » À l'intérieur se trouvait une délicate chaîne d'argent avec un petit charme de bus. Talia rit, les larmes se piquant les yeux. « C'est parfait », a-t-elle dit en se tournant pour qu'il puisse le fixer autour de son cou. « J'ai autre chose pour... »« Toi » a déclaré Mika, soudainement sérieux. « Mais je ne sais pas ce que vous en pensez. » Talia se tendit. « Qu'est-ce que c'est ?»« Les factures médicales de votre mère. Je les ai payées. » Talia a gelé. Les coûts des soins de santé de sa mère avaient été une ombre constante sur sa vie, la raison pour laquelle elle avait abandonné l'école de soins infirmiers, la I. Première fois. La raison pour laquelle elle a travaillé à double tour jusqu'à ce que ses pieds me faisaient mal et que son dos a crié. « Tu as fait quoi ?» J'ai appelé l'hôpital de l'Ohio. Ils m'ont dit à quel point c'était exceptionnel. Ce n'était pas tant, Talia. Pas pour moi. Les paroles de Mika sont venues rapidement, nerveusement. Je sais que tu es fier. Je sais que tu veux gérer les choses toi-même, mais je ne pouvais pas supporter de te voir s'inquiéter pour elle quand je pourrais si facilement aider. L'esprit de Talia a couru. Une partie d'elle voulait refuser, maintenir son indépendance. Mais une autre partie, la partie qui avait été éveillée d'innombrables nuits à s'inquiéter pour que sa mère perde sa maison à une dette médicale, n'a rien fait d'autre à un soulagement. « Je ne vous ai pas demandé de faire ça, » dit-elle. Finalement, sa voix petite. « Je sais. Et si vous êtes en colère, je comprends. Mais votre mère mérite de se concentrer sur l'amélioration, pas sur les factures. Et vous méritez de vous concentrer sur votre avenir, et non sur vous-même pour l'épuisement juste de rester à peine à flot. » Talia était silencieux pendant si longtemps que Maïka a commencé à avoir l'air inquiet. Puis, lentement, elle se pencha en avant et l'embrassa,
Un long baiser profond qui disait tout ce qu'elle ne pouvait pas mettre en mots. « Merci », murmura-t-elle contre ses lèvres. Une semaine plus tard, Talia a invité Micah à la rencontrer pour le déjeuner dans un petit café près de l'hôpital. Alors qu'elle s'approchait de leur table, elle a remarqué qu'il n'était pas seul. Une silhouette élégante familière était assise en face de lui, sa posture rigide avec désapprobation. Victoria Blake, Talia, s'est presque tournée et s'est enfuie, mais Micah l'avait déjà vue. Il se tenait, son expression un mélange complexe de détermination et d'excuses. « Talia », dit-il en lui prenant la main. « Ma mère a insisté pour se joindre à nous. » Le sourire de Victoria était froid. « Madame Monroe, comment? Ravi de vous revoir. » Talia prit une profonde inspiration et s'assit, refusant d'être intimidée. « Madame Blake, je parlais juste de Michael, d'une merveilleuse jeune femme que j'ai rencontrée à la symphonie la semaine dernière. Caroline Whitmore. Son père est au conseil d'administration avec mon mari. Elle est diplômée de la Yale Medical School. » L'implication de Victoria était claire. Mère a averti Micah. « Quoi, je fais simplement une conversation. » Victoria a ramené son attention vers Talia. « Dites-moi, mon cher, avez-vous reconsidéré mon offre, celui dont nous avons discuté dans la bibliothèque ?» La tête de Micah s'est cassée vers sa mère. « Quelle offre ?» Avant que Victoria ne puisse répondre, Talia a pris la parole. « Ta mère m'a offert 50 000 $ pour disparaître de ta vie. » La couleur s'écoulait du visage de Micah. « Tu as fait quoi ?» Victoria a agité une main dédaigneuse. « Ne sois pas dramatique, Michael. Je cherchais simplement votre meilleur intérêt. Après cette catastrophe avec Vanessa, il ne s'agit pas de Vanessa, » interrompit Micah, sa voix serrée avec colère. « Il s'agit de vous essayer de contrôler ma vie. Encore une fois. Quelqu'un a besoin. » Victoria siffla, laissant tomber sa façade cultivée. « Vous avez toujours été trop doux. Pour votre propre bien. Cette serveuse arrive et soudain vous payez. » La passant dans le manoir, Talia avait l'impression qu'elle avait été giflée. « Comment connaissez-vous les factures de ma mère ?» Le sourire de Victoria était triomphant. « J'ai mes sources. » L'expression de Micah s'assombrit. « Vous l'avez fait enquêter. » « Bien sûr que je l'ai fait. Quelqu'un a dû surveiller les intérêts de la famille. » Victoria se tourna vers Talia. « Vous a-t-il parlé de son frère ?» À propos de la façon dont les urgences médicales d'Ethan ont inspiré sa petite entreprise. Histoire très touchante. Cela fait d'excellentes relations publiques. « C'est suffisant, » a déclaré Micah, debout si brusquement que sa chaise gratta bruyamment contre le sol. « Talia n'est pas Vanessa. Elle ne m'a jamais demandé un centime. En fait, elle a refusé plus d'aide qu'elle n'a accepté. »« Pour l'instant, » dit froidement Victoria, « mais tout le monde a son prix. N'est-ce pas vrai, Madame Monroe ?» Avant que Talia puisse répondre, Micah lui a pris la main. « Nous partons. Et maman, ne contactez plus Talia, ne la suivez pas, ne vous inquiétez pas d'elle. Si vous ne pouvez pas respecter la femme que j'aime, alors vous ne me respectez pas. » Le mot « amour » était suspendu dans l'air entre eux, alors que Micah a conduit Talia hors du café. Il marchait en silence pendant plusieurs pâtés de maison, sa main agrippant toujours le sien. Enfin, dans un coin calme, il s'arrêta et se tourna pour lui faire face. « Je suis vraiment désolé pour ma mère. Ce qu'elle a fait était inexcusable. »« Tu le voulais ?» demanda Talia, son cœur battant. « Qu'est-ce que tu as dit là-bas à propos de m'aimer ?» L'expression de Micah se ramollit. « Oui, je t'aime. Talia, je pense que je l'ai depuis cette première nuit dans le bus, quand tu me faisais suffisamment confiance pour m'endormir sur mon épaule. Je t'aime aussi, » murmura-t-elle, les mots terrifiants et libérants. « Mais ta mère a raison sur une chose. Nos mondes sont très différents. Ils n'ont pas à l'être, » a déclaré Micah, prenant ses deux mains dans les siennes. « Emménager avec moi. » Talia cligna des yeux, pris au dépourvu. « Quoi ? Emménager avec moi ?» répéta-t-il. « Non pas parce que je veux prendre soin de toi, ou parce que je pense que tu as besoin de mon aide, mais parce que je veux me réveiller à côté de toi tous les matins, parce que ma maison se sent vide sans toi, parce que je t'aime et que je veux construire une vie avec toi. » L'esprit de Talia accourut. C'était trop tôt, trop vite. Et pourtant, l'idée de se réveiller à côté de Micah tous les jours, de construire un avenir ensemble, « J'ai besoin d'y penser », a-t-elle dit honnêtement. Micah hocha la tête, la déception clignotant dans ses yeux avant de la masquer. « Bien sûr, prenez tout le temps dont vous avez besoin. » Plus tard dans la soirée, alors que Talia a étudié, dans son appartement, un coup est venu à sa porte.
Elle l'a ouvert pour trouver Jenny, serrant un magazine brillant. « Avez-vous vu ça ?» demanda Jenny, passant devant Talia dans l'appartement. « Vous avez vu quoi ?» Jenny a giflé le magazine sur la table. Sur la couverture se trouvait une photo floue de Talia et Mika, quittant le café plus tôt dans la journée, sa main de manière protectrice sur son dos. Le titre indique « La romance secrète du milliardaire de la technologie avec le travailleur » de l'hôpital. Le sang de Talia a fait froid alors qu'elle se retourna vers l'article à l'intérieur. Là, en couleur, il y avait une photo d'elle et de Mika dans le bus, la tête reposant sur son épaule. Un autre leur a montré marcher dans le parc. Un troisième, le plus troublant de tous, a été pris par la fenêtre de son appartement, les montrant embrassant dans sa cuisine. Mais c'est le texte qui la rendait malade. Les sources proches du PDG de Blake Technologies, Micah Blake, révèlent que sa dernière romance pourrait être plus calculée qu'il n'y paraît. La travailleuse de l'hôpital, identifiée comme Talia Monroe, a récemment reçu une bourse d'études prévisible à l'école de soins infirmiers et une aide financière pour les factures médicales familiales. C'est un modèle avec lui, a déclaré un ancien associé. Il aime jouer le chevalier blanc. À la toute fin de l'article, une citation attribuée à un membre de la famille. Mika a toujours eu une faiblesse pour les histoires sanglantes. Nous espérons simplement qu'il reviendra à ses esprits avant de prendre des engagements permanents. Les mains de Talia tremblaient en fermant le magazine. « Victoria » murmura-t-elle. « Elle a fait ça. Qu'est-ce que tu vas faire ?» demanda Jenny avant. Que Talia puisse répondre, son téléphone bourdonnait d'un texte de Micah. « Ayez-vous-tu las vu? Je suis vraiment désolé, puis-je venir ?» Talia regarda le message se déchire dans ses yeux. Leurs moments privés, leurs connexions silencieuses ont maintenant éclaboussé des pages pour que des étrangers se dissèquent et jugent. Tout cela parce qu'elle avait osé aimer un homme au-dessus de sa station. « Dites-lui de venir », a-t-elle dit à Jenny, sa voix stable malgré la tempête en elle. « J'ai pris ma décision. » Mika est arrivé à l'appartement de Talia 30 minutes plus tard, son visage dessinant avec inquiétude. Dès qu'elle a ouvert la porte, il l'a tirée dans une étreinte serrée. « Je suis vraiment désolé », murmura-t-il contre ses cheveux. « Je n'ai jamais voulu que tout cela vous touche. » Talia s'est retirée, le conduisant à l'intérieur où Jenny rassemblait ses affaires pour partir. « Je t'appellerai demain », dit Jenny, serrant le bras de Talia en passant. Quand ils étaient un seul, Micah a ramassé le magazine, sa mâchoire serrée de colère. « Ma mère a fait ça. Je sais qu'elle l'a fait. » Cette citation à la fin, a déclaré Talia, un membre de la famille, en espérant vous reprendre les esprits. Elle essaie de vous effrayer. Mika a jeté le magazine avec dégoût, ou m'embarrasser, pour mettre fin aux choses. Talia était assise sur le bord de son lit, soudainement épuisée. Les photos, Micah, ils nous suivent depuis des semaines. Ils ont pris des photos à travers ma fenêtre. Je vais le gérer. Mes avocats le feront. Vos avocats ne peuvent pas défaire cela. Talia a fait un geste vers le magazine. Tout le monde à l'hôpital le verra. Mes camarades de classe, ma mère. Micah s'agenouilla devant elle, prenant ses mains dans les siennes. Nous passerons à travers cela ensemble, je le promets. C'est juste ça, dit doucement Talia. Je ne pense pas que nous le pouvons. L'expression de Micah se figea. Qu'est-ce que tu dis? J'ai pensé à votre offre, pour emménager avec vous. Talia prit une profonde inspiration. Je ne peux pas le faire. À cause de ça? Micah a levé le magazine. À cause de ma mère? Talia ne les laissait pas gagner. Ce n'est pas seulement ça. Des larmes ont rempli les yeux de Talia. C'est tout. L'article a dit que vous aimez jouer le chevalier blanc, et c'est peut-être vrai. Peut-être que je suis juste un autre projet. Pour vous, la pauvre fille que vous avez sauvée. Ce n'est pas juste, dit Mika, sa voix s'est tendue. Tu sais ce que je ressens pour toi. Est-ce que je... Parce que parfois je me demande si ce que vous aimez chez moi, c'est à quel point je suis différent de votre monde. La nouveauté de celui-ci. C'est ridicule. Est-ce... Pensez-y, Micah. Vous avez commencé à rouler dans le bus pour échapper à votre vie. Je faisais partie de cette évasion, la fille ordinaire avec des problèmes réguliers qui ne voulait rien de vous. Mais ce n'est pas la vraie vie. Votre vraie vie est des réunions de conseil et des galas de charité et des gens comme votre mère. Mika se tenait, la frustration évidente dans chaque ligne de son corps. Alors qu'est-ce que tu dis? Que nous ne pouvons pas être ensemble parce que je suis riche et que tu n'es pas.
C'est la chose la plus absurde que j'ai jamais entendue. Non, je dis que nous ne pouvons pas être ensemble jusqu'à ce que je sache qui je suis en dehors d'eux. Votre ombre. Talia a essuyé une larme. La bourse, les factures de ma mère. Vous avez changé toute ma vie en quelques mois. Comment puis-je savoir si ce que je ressens pour vous est réel ou juste? Gratitude. Nous avons déjà vécu cela, a déclaré Mika, sa voix se levant. Je pensais que nous avions dépassé ça. Moi aussi. Mais en voyant cet article, réalisant comment les gens me verront toujours, dans le cas de l'organisme de bienfaisance, le farce d'or, la fille qui n'est pas assez bonne, cela m'a fait comprendre que je dois me tenir debout sur mes 2 pieds en premier. Mika a rythmé la petite pièce. Alors qu'est-ce que cela signifie? Nous nous séparons après tout ce que nous avons vécu? Non, dit rapidement Talia. Au moins, j'espère que non. Mais j'ai besoin de temps, espace, pour terminer l'école d'infirmière selon mes propres conditions, pour construire une carrière, pour devenir la personne que je veux être pour moi, pas à cause de vous ou pour vous. Et je suis juste censé attendre? Pendant que ma mère continue d'interférer, tandis que les magazines impriment les mensonges qu'ils veulent chez nous? Je ne sais pas, a admis Talia. Je ne peux pas vous dire quoi faire, je ne peux que vous dire ce dont j'ai besoin. La colère de Mika semblait se dégonfler, remplacée par une profonde tristesse qui a réduit Talia au cœur. Il était assis à côté d'elle sur le lit, pas cela touchant, ses yeux fixés sur le sol. « Je t'aime, dit-il simplement. Plus que j'ai jamais aimé qui que ce soit, l'idée de ne pas être avec toi. » Sa voix s'est cassée. « Ça me tue. » Les larmes de Talia coulaient librement maintenant. « Je t'aime aussi. C'est pourquoi j'ai besoin de faire ça. Parce que je veux être avec toi en tant qu'égal, pas comme quelqu'un que tu as sauvé. » Ils se sont assis en silence pendant un long moment, le poids de sa décision suspendu entre eux. Enfin, Mika hocha la tête. Son expression a démissionné. « De combien de temps avez-vous besoin ?»« Je ne sais pas. 6 mois, 1 an, jusqu'à ce que je termine le programme de soins infirmiers, au moins. Et jusque-là, nous retournons au début. Pour être 2 personnes qui se rencontrent dans un bus. Pas de restaurant sophistiqué, pas de cadeaux chers, pas de résolution de problèmes. » Mika le considérait, puis tendit lentement la main. « Puis-je encore vous écrire des notes ?» Un petit sourire franchit les larmes de Talia. « J'aimerais ça. » Le lendemain matin, Talia s'est réveillée pour trouver une enveloppe cachée sous sa porte. À l'intérieur était une note simple dans l'écriture de Mika. « J'attendrai, tant du temps qu'il le faudra, parce que ce que nous avons vaut la peine d'attendre. M. » Les semaines qui ont suivi n'étaient pas faciles. Fidèle à leur accord, Mika a donné à Talia l'espace qu'elle a demandé. Ils se sont toujours rencontrés dans le bus, mais leurs interactions étaient plus prudentes maintenant, plus délibérées. Parfois, ils parlaient à peine, se sont assis ensemble dans un silence compagnon. D'autres fois, ils ont parlé de leurs jours, de leurs rêves, de leurs peurs, mais jamais de son argent ou de ses difficultés. L'article du magazine s'est estompé de l'intérêt public, remplacé par de nouveaux scandales et potins. À l'hôpital, Talia a enduré des regards curieux et a chuchoté des commentaires, mais a maintenu la tête haute. Elle s'est lancée dans ses études infirmières, déterminée à réussir son propre mérite. 3 mois après leur décision, Talia travaillait sur son quart de cafétéria lorsque l'administrateur de l'hôpital s'est approché d'elle. « Madame Monroe, tu as un moment ?» Talia l'a suivie dans un coin calme, l'anxiété se retournant dans son estomac. Était-ce à propos de l'article du magazine? Était-elle licenciée? « J'ai examiné vos progrès académiques, » a déclaré l'administrateur. « Vos professeurs parlent très bien de vous. »« Merci, » dit Talia avec prudence. « Nous élargissons notre personnel infirmier dans le quartier pédiatrique et nous avons institué un nouveau programme de travail pour les étudiants prometteurs. Cela comprendrait des heures réduites dans votre poste actuel, des crédits de rotation clinique et une allocation. » L'administrateur a souri. « Vous avez été la première personne à laquelle nous avons pensé. » Talia cligna des yeux avec surprise. « Merci. C'est une opportunité incroyable. Vous l'avez gagnée, lui a assuré l'administrateur. Cela n'a rien à voir avec vos connexions personnelles. Votre dossier académique parle de lui-même. » La fierté que Talia a ressentie à ce moment était différente de tout ce qu'elle avait connu auparavant. Pendant sa pause, elle a appelé Mika, brisant leurs règles tacites de garder leur contact avec les trajets en bus. « Je suis entrée dans le programme de travail, lui a-t-elle dit,
incapable de garder l'excitation de sa voix. Sur mon propre mérite, l'administrateur l'a précisé très clairement. « C'est merveilleux », dit chaleureusement Maïka. « Je suis tellement fier de toi, Talia. »« Merci de votre compréhension », a-t-elle dit doucement, « pour m'avoir donné cette foi. Je voulais dire ce que j'ai dit dans cette note. J'attendrai aussi longtemps qu'il le faudra. » 6 mois se sont écoulés. Talia a prospéré dans le programme de études de travail, gagnant en confiance chaque jour qui passe. La santé de sa mère s'est améliorée sans le stress de la montée, des factures médicales, et ils ont parlé chaque semaine, reconstruisant une relation qui avait été tendue par la distance et les inquiétudes financières. Maïka a tenu sa promesse, ne faisant jamais pression sur Talia pour plus qu'elle était prête à donner. Il a continué à monter dans le bus de 12h15, même les nuits où les engagements commerciaux signifiaient qu'il devait retourner au bureau par la suite. Parfois, il laissait des notes simples dans sa poche, le renvoi de ce tout premier mai, maintenant rempli de blagues privées et d'observations qui l'ont fait sourire. À l'anniversaire d'1 an off, le jour où Talia était d'abord endormie sur l'épaule de Maïka, elle est montée dans le bus pour le trouver à leur endroit habituel, une petite boîte cadeau entre ses mains. « Qu'est-ce que c'est ça ?» demanda-t-elle. Assise à côté de lui, « Ouvrez-le, dit-il avec un sourire. À l'intérieur était une clé sur une simple chaîne en argent. « Ce n'est pas ce que vous pensez, » a déclaré Mika rapidement. « Ce n'est pas une clé de ma maison. C'est une clé pour un nouvel appartement, un endroit propre. » Talia fronça les sourcils de confusion. « Je ne comprends pas. Vous diplômez de l'école d'infirmière dans 3 mois. Vous aurez besoin d'un endroit plus proche de l'hôpital pour votre nouvel emploi. Nouveau travail? Je n'ai pas encore de nouvel emploi. » Le sourire de Maïka s'est élargi. « Vérifiez votre email. » Talia a sorti son téléphone pour trouver un email du service RH de l'hôpital, lui offrant un poste à temps plein dans le service pédiatrique après avoir obtenu son diplôme. « Je n'avais rien à voir avec ça », a déclaré Mika, levant les mains. « Le directeur pédiatrique m'a approché lors d'une collecte de fonds la semaine dernière pour me dire à quel point ils sont impressionnés par votre travail. L'offre d'emploi est tout ce que vous, Talia. L'appartement est juste un cadeau de remise des diplômes, si vous l'acceptez. » Talia regarda la clé, des émotions qui sortaient en elle. « Mika, je ne peux pas. » Avant de dire non, interrompit-il. « Doucement, laissez-moi expliquer. L'appartement est en votre nom. Ce n'est pas un prêt ou une location, c'est le vôtre. Parce que je crois en vous, dans votre avenir en tant qu'infirmière. Et parce que j'espère que vous voudrez peut-être le partager avec moi. Pas comme votre bienfaiteur ou votre sauveur, mais comme votre partenaire. » Talia lui regarda les yeux, ces aimables yeux patients qu'il avait vus la plus vulnérable et ne jugèrent jamais. « J'ai pensé, dit-elle avec soin, à propos de nous, à propos de ce dont j'avais besoin de cette année pour comprendre. Et j'ai réalisé quelque chose. Le problème n'a jamais été que vous vouliez m'aider. C'est que je ne croyais pas que je méritais d'être aidé. » Talia lui prit la main. « J'ai passé toute ma vie à penser que je devais tout faire seul, que besoin de quelqu'un d'autre m'a rendu faible. Mais ce n'est pas vrai. Une vraie force est de savoir quand accepter. L'aide et le véritable amour est de vouloir le donner sans rien attendre en retour. » L'espoir a fleuri dans l'expression de Mika. « Qu'est-ce que tu dis ? » « Je dis que je t'aime, Maïka Blake, pas ton argent ou ce que tu peux faire pour moi, mais toi, l'homme qui m'a écrit une note quand je me suis endormi sur son épaule, qui a monté le bus tous les soirs juste pour me voir, qui a attendu patiemment pendant que je me suis dit... » Le sourire de Maïka était radieux. « Est-ce que cela signifie... » « Cela signifie que j'accepterai l'appartement, » a déclaré Talia. Puis, a ajouté avec un sourire, « Mais seulement si vous acceptez cela. » Elle tendit la main dans son sac et sortit une petite enveloppe. À l'intérieur était une note manuscrite. « À l'homme qui m'a vu quand j'étais invisible, je n'ai plus besoin de temps. Je suis prêt pour notre vie ensemble pour commencer. » Maïka a lu la note, émotion jaillissant dans ses yeux. Sans un mot, il a rapproché Talia et l'embrassa, ne se souciant pas qui les a vus. 6 mois plus tard, Talia se tenait dans le quartier pédiatrique récemment rénové de l'hôpital St. Mary, portant fièrement ses gommages en soins infirmiers. Sur le mur se trouvait une plaque commémorant le don de Blake Technologies, qui avait rendu la rénovation possible. Mais ce qui a rendu Talia le plus fier, ce n'était pas la plaque ou même son nouveau poste, c'était la connaissance qu'elle y avait gagné sa place. Alors que son quart de travail se terminait, elle se dirigea vers l'entrée de l'hôpital, où Maïka attendait,
comme ils le faisaient tous les soirs. Ils n'avaient eu plus besoin de monter dans le bus, ils sont rentrés chez eux dans l'appartement qu'ils partageaient à maintenant, un compromis entre son manoir et son studio qui se sentait parfaitement, merveilleusement juste. « Comment s'est passée ta journée ?» demanda-t-il, lui prenant la main alors qu'ils se dirigèrent vers la voiture. « Beaucoup. »« Bien, » dit Talia, se penchant sur ses côtés. « Le vôtre ?»« Mieux maintenant, » répondit Micah, embrassant le haut de sa tête. Cette nuit-là, alors qu'ils étaient assis sur leur balcon en regardant les lumières de la ville, Micah tendit la main dans sa poche et sortit une petite boîte en velours. « Je porte cela depuis des semaines en attendant le bon moment, » a-t-il dit, soudainement nerveux. « Mais j'ai réalisé ce meeting. Il ne sera jamais un moment parfait, car chaque instant avec vous est déjà parfait. » Il a ouvert la boîte pour révéler une bague en diamant, simple et élégante. « Talia Monroe, vas-tu m'épouser? Pas parce que je veux prendre soin de toi ou résoudre vos problèmes, mais parce que je veux construire une vie avec vous, un où nous nous occupons les uns des autres. » Des larmes remplissaient les yeux de Talia alors qu'elle hochait la tête. « Oui, bien sûr, oui. » Alors que Micah glissait l'anneau sur son doigt, Talia a pensé à cette première nuit dans le bus. Comment un simple acte de gentillesse avait changé le cours de sa vie. Comment une note d'un étranger l'avait conduit ici, à ce moment, à cet amour. « À quoi pensez-vous » demanda Micah, remarquant son expression. Talia sourit, touchant le collier de charme de bus qu'elle portait toujours tous les jours. « Je pensais que, parfois, les voyages les plus qui changent la vie commencent par un moment de repos sur l'épaule d'un étranger. » Micah la tira près, pressant un doux baiser sur son front. « Et parfois, murmura-t-il, les destinations les plus importantes ne sont pas du tout des endroits. Ce sont des gens. » À l'extérieur de leur fenêtre, un bus de la ville a grondé, le 12h15, faisant son voyage nocturne. À l'intérieur, il y avait peut-être d'autres âmes fatiguées trouvant des connexions inattendues, d'autres vies au bord de beaux débuts. Mais pour Talia et Micah, ce chapitre de leur histoire était terminé. Un nouveau qu'ils écriraient ensemble comme des égaux ne commençait que la fin.